Oui, donc je disais que nous ne sommes pas concertés, Laurent et moi, et puis finalement peut-être même avec Christophe par la suite, nous sommes dans la continuation de ces deux sujets, car vous savez, l'évangile qui a été, l'évangile que Daniel a reçu a déterminé sa destinée, l'évangile que Joseph a reçu a déterminé sa destinée, l'évangile que Christ a reçu a déterminé sa destinée. Le thème que j'ai choisi nous permettra de réfléchir en nous-mêmes sur la manière dont nous avons reçu l'Évangile. Parce que cet Évangile a fixé notre expérience spirituelle. Alors, on va commencer par lire le texte sur lequel je me suis appuyé. C'est le livre du roi, un roi, au chapitre 3. Le jugement de Salomon, un roi, chapitre 3, à partir du verset 16. Donc j'attends que vous ayez tous le texte. Un roi, chapitre 3, et à partir du verset 16. Alors, deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort, et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Et tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous devrions être attentifs, parce que nous sommes ici dans le temps du jugement de Salomon, et nous savons très bien que nous sommes actuellement dans le jugement du lieu très saint. Ici, nous pouvons considérer que les deux femmes prostituées sont deux catégories de chrétiens, que la maison est l'Église, et que le roi, ici Salomon, représente Dieu dans cette phase de jugement. Et ce qui est frappant ici, c'est que ces deux femmes veulent le Fils. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté d'interprétation dans ce texte. Les deux femmes veulent le Fils. Et d'ailleurs, elles sont prêtes à se battre. Et le roi est confronté à une difficulté, c'est que les deux femmes sont sincères. Les affaires sont compliquées pour le roi, les deux femmes sont sincères. Et difficile pour Salomon de trancher en apparence, l'apparence de ces deux femmes qui veulent le Fils.
Mais cependant, malgré la sincérité de ces deux femmes, l'une des deux ment. Et l'une des deux se ment à elle-même. Le Fils, c'est Christ. Et c'est pour ça que j'ai intitulé la petite méditation de ce matin « Veux-tu le Fils de Dieu ou aimes-tu Jésus ?» Veux-tu le Fils de Dieu ou aimes-tu le Christ? Et en fait, cela nous renvoie à une réflexion profonde. Quel est l'évangile que nous avons reçu? Quand nous sommes engagés pour Christ, quand nous avons accepté Christ, sur quelle base de l'évangile avons-nous accepté Jésus-Christ? Quel est l'évangile? Souvent, c'est l'évangile de nos parents qui nous sont enseignés quand nous sommes enfants. Et cet évangile est déterminant. Cet évangile détermine votre expérience spirituelle. Celui qui vous a parlé de Christ et qui vous a amené ou conduit ou accompagné dans les eaux du baptême, c'est un évangile que vous gardez toute votre vie. C'est difficile de rectifier ou de corriger cet évangile. Ici, c'est une question de motivation. Qu'est-ce que cela veut dire? Vouloir le Fils, c'est la vie éternelle. Vouloir le Fils de Dieu, c'est désirer la vie éternelle, ni plus ni moins. Ce n'est pas en soi une motivation condamnable, puisque c'est l'espérance que nous promet Christ. Mais est-ce que cela est suffisant pour faire de nous des Joseph, pour faire de nous des Daniel, ou pour faire de notre sanctuaire le lieu d'habitation du Saint-Esprit? Est-ce que vouloir le Fils, c'est suffisant? La question centrale, c'est est-ce que nous aimons Christ? Quelle est la motivation de notre cœur? Ici, l'une des deux avait perdu le Fils. Et le verset 17 nous donne l'explication. Le verset 17. Non, le verset 20. Ou le verset 19, pardon. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Vous voyez, ici, l'une des deux perd le fils à cause de son endormissement. Et cet endormissement nous renvoie inévitablement à la parabole des vierges folles et des vierges sages. Vous connaissez très bien cette parabole dans Matthieu 25, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, et nous sommes tous venus ici avec nos lampes, ayant pris leur lampe, s'en allèrent à la rencontre de l'époux. Est-ce qu'il y a là une quelconque folie à prendre sa parole de Dieu et aller à la rencontre de l'époux? Non. Non, pas du tout. Il n'y a rien dans cette affaire-là qui puisse considérer qu'elles sont folles. Et elles le sont dès le départ. D'ailleurs, elles ne le savent pas, mais c'est dès le départ qu'elles sont folles. C'est-à-dire que si effectivement, en allant à la rencontre de l'époux, l'époux était arrivé, elles sont folles. Mais elles ne le savent pas. Elles ont reçu un évangile pourtant. Elles ont reçu un évangile. Un évangile qu'elles ont accepté par la foi, et c'est en considération de cet évangile reçu par la foi qu'elles vont à la rencontre de l'époux. Alors, où est la folie dans cette affaire? Un texte que nous connaissons bien, c'est dans Luc 9, 23, où Jésus dit « Si quelqu'un veut me suivre », c'est-à-dire si quelqu'un veut venir à ma rencontre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix chaque jour. Chaque jour. Vous voyez, se charger de la croix et l'endormissement spirituel s'excluent mutuellement. Et qu'ils me suivent. Autrement dit, lorsque ces vierges folles vont à la rencontre de l'époux, elles vont à la rencontre de l'agneau, qui d'ailleurs est le titre préféré
qui est en tout cas mon titre préféré dans tous les titres qui sont donnés à Jésus-Christ dans la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. L'agneau. Elles vont à la rencontre de l'agneau. Mais aller à la rencontre de l'agneau, c'est aller à la rencontre du crucifié. Lorsque nous allons et nous nous préparons pour aller à la rencontre de l'époux, nous allons à la rencontre d'un crucifié vivant. Vous voyez, c'est autre chose que d'aller à la rencontre de la vie éternelle. Là, vous allez à la rencontre d'un homme qui est Dieu, qui est pleinement Dieu et qui est pleinement homme. Vous allez à la rencontre d'une personnalité, d'un caractère, d'un homme avec lequel nous allons vivre pendant l'éternité. Désirer le Fils de Dieu, c'est simplement désirer vivre éternellement, ni plus ni moins. Mais avec qui allez-vous vivre éternellement? Avec Dieu. Quand il y a beaucoup de divorces, souvent c'est incompatibilité d'humeur et de caractère. Mais cela n'existera plus dans le ciel. Autrement dit, si nous ne sommes pas déjà dans une compatibilité de caractère avec Christ maintenant, ici, comment allons-nous pouvoir exclure un divorce avec Christ dans le ciel pendant l'éternité? C'est avec un homme que nous allons vivre. La vie éternelle, c'est simplement l'éternité de la vie. Si dans votre relation avec Christ, votre motivation, c'est la peur d'être perdu, n'est-ce pas, ce n'est pas suffisant pour un épanouissement de votre vie et pour arriver jusqu'à la victoire sur le péché, parce que l'Esprit ne pourra pas travailler en ce sens en vous. Dans ce jugement de Salomon, il y a un roi, et cela nous renvoie aussi à la parabole de l'habit des noces, où il y avait un roi. Et dans Matthieu 22, verset 11, il dit, vous savez, ça me fait frémir cette parabole, hein, parce que on vous dit, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. C'est terrible ça. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut un homme qui était là, qui n'avait pas un habit de noces. Et lui dit, ça c'est mon ami, il faut imaginer un peu comment c'est raconté par Christ, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir reçu un habit de noces? Alors là, c'est la même problématique que pour la Vierge folle. Cet homme a reçu un évangile. Et quel évangile a-t-il reçu? Un évangile qui lui a permis d'entrer dans la salle des noces pour espérer la vie éternelle. Mais le problème pour lui, comme pour la Vierge folle, c'est le principe de la croix dans sa vie. Souvenez-vous que Christ disait, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Et Paul dit dans Galates 3, verset 27, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Mais cet homme avait été nécessairement baptisé pour être dans la salle des noces, pour participer aux noces de l'agneau. Mais il avait été baptisé, mais il n'avait pas pour autant revêtu Christ. Or, Paul nous dit, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, Galates 3, 27, vous avez revêtu Christ. » Et dans Romains 6, qui est un passage très important de notre expérience chrétienne, Paul dit, « Ignorez-vous, Romains 6, verset 3, que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans sa mort. C'est pour cela que lorsque le roi entre dans la salle des noces, il s'aperçoit que cet homme avait peut-être été baptisé, mais il n'avait jamais été baptisé en, le concept du Christ, baptisé en Christ. La croix ne pesait pas lourd dans la vie de cet homme qui professait Christ et qui se retrouve dans la salle des noces. En fait, il avait oublié que ce n'étaient pas les noces de la vie éternelle. C'était les noces de l'agneau. C'est-à-dire les noces, toujours pareil, du crucifié. Les noces du crucifié vivant. Vous savez,
Lorsque Adam est sorti de son sommeil, il voit sa femme dans la même chair que lui. Il proclame, c'est la chair de ma chair. Lorsque Christ sort du tombeau, il voit son épouse représentée par Marie de Magdala. La chair de sa chair, dans une humanité glorifiée. N'est-ce pas? Autrement dit, vous comprenez que nous ne pouvons pas, dans cette chair de péché, aller à la rencontre de l'époux sans avoir rompu les liens de notre premier mariage avec notre premier époux, qui est la chair du péché. C'est notre premier époux, la chair de péché. Qu'est-ce que je veux dire par rompre les liens avec le premier époux? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas suivre Christ et dans le même temps sauver votre chair de péché. Nous ne pouvons pas aller à la rencontre de l'époux et dans le même temps suivre les désirs de notre chair et les passions de notre chair. Mais je vous le dis pour moi, parce que quand je pense à ça, je ne pense pas forcément à l'adultère et toutes ces choses-là. Mais une réflexion de votre épouse et vous réagissez mal, vous êtes redescendu de la croix. Je suis redescendu de la croix. Car je n'ai pas laissé le Saint-Esprit crucifier la chair. C'est dans ces petits détails-là aussi que lorsque le roi entrera dans la salle des fêtes, il regardera si nous sommes revêtus de Christ pleinement, pas uniquement à 70%, à 80%, mais pleinement. À chaque fois que nous ressentons dans nos expériences spirituelles la chair qui est irritée, la chair qui a envie de se mettre en colère, la chair qui a envie de répondre, et que nous demandons pardon après, c'est parce que la croix n'a pas encore pesé de tout son poids dans nos vies et dans la mienne. Et nous ne faisons pas attention à cela, parce que nous considérons que cela n'est pas important. Et c'est là que le combat de la foi, c'est là, quand Jésus dit, ou Paul dit, nous n'avons pas encore lutté jusqu'au sang, c'est souvent sur ces petits détails-là. La croix du Christ se vit pleinement. Et cet homme qui s'était retrouvé dans la salle des fêtes, la croix de Christ ne vivait pas pleinement en lui. Le principe de la croix, l'exaltation de la croix. Dans Luc 23, verset 39, la Bible nous dit que « Et l'un des deux malfaiteurs, qui pourtant était crucifié, injuriait Christ en disant « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais il est crucifié. Tu ne peux pas te sauver et dans le même temps désirer redescendre de la croix. L'autre malfaiteur a fait son expérience de la sanctification. On dit souvent, oui, bon, c'est un peu facile. Non, il n'est pas redescendu de la croix. Il n'a pas demandé à Christ de redescendre de la croix. Il lui a dit, souviens-toi de moi. En Israël, il n'y avait personne d'autre que lui pour dire, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Il avait déjà tout compris. Mais il n'a pas demandé à Christ de redescendre de la croix. Au contraire, il prêchait déjà le message du premier ange à l'autre en disant, ne crains-tu pas Dieu ? Toi qui subis la même condamnation. Alors, à partir de ces exemples, et sur la base du texte du jugement de Salomon, est-ce que nous voulons simplement le Fils de Dieu ou est-ce que nous aimons Jésus-Christ ? La question est, que signifie accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel par la foi ? Nous entendons cela régulièrement, notamment à l'occasion des cérémonies de baptême, puisque c'est ainsi que la profession de foi est introduite. Acceptes-tu Jésus-Christ comme ton sauveur ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est j'accepte Christ parce qu'on m'a parlé de la vie éternelle ? J'y crois intellectuellement. Je crois en cette vérité, je ne veux pas être perdu. Est-ce que c'est ça, accepter Christ comme ton sauveur personnel par la foi ? Accepter Christ, c'est accepter ce qu'il a fait à la croix pour toi. C'est le cœur de l'Évangile.
Si nous ne comprenons pas cela, nous passerons à côté de notre expérience spirituelle avec Jésus-Christ. Quand je dis « j'accepte Christ » ou « je crois en Christ », je veux dire par là que j'accepte par la foi ce qu'il a fait par amour pour moi à la croix. À la croix. Et nulle part ailleurs qu'à la croix. C'est ça. Est-ce que j'accepte ce qu'il a fait pour moi à la croix? C'est pas facile de l'accepter. Pourquoi? Il m'a crucifié. C'est ce que vous dites. Quand vous dites que vous avez accepté Christ, vous êtes en train de dire « j'accepte ce qu'il a fait pour moi à la croix. Il m'a crucifié. » C'est pas autre chose, l'évangile. Tant que nous serons dans cette chair de péché, l'évangile, c'est pas autre chose. Il m'a crucifié. Autrement dit, quand je dis que j'accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, j'accepte la manière dont il m'a sauvé. C'est ça, puisque je l'accepte comme sauveur personnel. Je ne peux pas accepter Christ comme sauveur personnel et dans le même temps rejeter la manière dont il m'a sauvé. Ça n'a plus de sens. Accepter Christ comme mon sauveur personnel, et ce fut le cas de Daniel, ce fut le cas de Joseph, c'est accepter la manière dont j'ai été racheté. La manière dont j'ai été justifié. Racheté, sauvé, justifié. Et de quelle manière? À la croix. C'est pour ça que Paul a compris et qu'il a fait de l'Éternel ses délices, quand la croix a produit ses effets dans sa vie. Il dit que c'est la puissance de Dieu. Pour revenir sur la question de la victoire. C'est la croix qui donne la victoire. Car lorsque la croix agit en vous par l'œuvre du Saint-Esprit, vous gardez les commandements de Dieu. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas faire autrement. Puisque le Saint-Esprit crucifie la chair. La croix. Romains 6, verset 6. Voilà ce que Jésus-Christ a fait pour chacun d'entre nous. Et sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Autrement dit, quand on vous dira « Comment as-tu été justifié ?» Nous répondons justement, mais nous ne disons pas tout. Nous disons que nous avons été justifiés par Jésus-Christ par son sang. N'est-ce pas? C'est vrai. Mais nous oublions de dire au travers de notre vieil homme crucifié. C'est au travers de notre vieil homme crucifié que nous avons été justifiés, ne l'oublions pas. Par son sang, oui, mais au travers de ton vieil homme crucifié. C'est ainsi que tu peux obtenir légalement le pardon de tes péchés, puisque tu as été crucifié avec lui et en lui. Autrement dit, lorsque vous dites « j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur personnel », vous êtes en train de dire « j'accepte par la foi, parce que c'est quelque chose qui s'est passé historiquement il y a un peu plus de 2000 ans, j'accepte par la foi le principe de la croix, la condamnation de la croix, le verdict de la croix. C'est ce que les démons doivent entendre dans nos bouches. » Pour reprendre le magnifique titre, c'est le pire cauchemar de Satan. Parce que la croix, vous la retrouvez à l'expiation finale. Moi, c'est notre frère Julius qui dit, il faut le suivre. La croix, pas uniquement dans le parvis. Vous la retrouvez dans le lieu très saint. Ah oui. Non, bon, je referme la parenthèse. C'est ça le pire cauchemar de Satan. Le principe de la croix. La condamnation de la croix. Le jugement de la croix, le verdict de la croix, ta crucifixion, ta mise à mort. C'est pour ça que, en droit, il existe un adage qui dit « Tu ne peux pas être condamné 2 fois pour les mêmes faits. » Puisque nous avons été condamnés à la croix et que nous avons payé notre dette, tu ne peux plus être condamné de nouveau pour les mêmes péchés. C'est pour ça que ton pardon est acceptable. Eh oui, parce que Christ a porté tous nos péchés à la croix. Le péché que tu vas commettre, que j'espère que tu ne vas pas commettre,
mais que si tu devais quand même commettre, il a déjà été porté. Donc tu as déjà payé. Donc il ne peut pas te recondamner là-dessus. C'est pour ça que tu n'obtiens pas. Mais attention, parce que de quelle manière j'accepte d'avoir été crucifié? Car il ne suffit pas de dire, oui Seigneur, j'accepte que finalement, quand je regarde cette croix, c'est moi. De quelle manière j'accepte ma crucifixion à la croix? De quelle manière concrètement je l'accepte? Vous avez la réponse, c'est ce que nous vivons dans notre communion avec Christ. Lorsque cette mise à mort historique à la croix devient effective dans votre vie par l'œuvre du Saint-Esprit. Ça s'appelle la justification par la foi. Lorsque votre mise à mort historique que vous avez acceptée en Christ, lorsque vous étiez en Christ à la croix, lorsque vous acceptez que cette mise à mort devienne effective dans votre vie par le Saint-Esprit, alors vous faites l'expérience de cette justification qui vient de la justice du Christ, car la justice du Christ vient de la croix. Autrement dit, si vous refusez que la croix du Christ est votre propre mort, dans votre vie, si vous n'acceptez pas cela, vous n'êtes pas justifié. Je ne sais pas si vous avez compris ce que dit. Vous n'êtes pas justifié parce que vous n'avez pas le pardon de vos péchés, puisque vous n'avez pas accepté la manière dont vous avez été justifié. Paul dit quelque chose de très fort dans Galates 3, verset 27. Paul dit, nous tous qui avons été baptisés en Christ, vous avez... À quel moment nous revêtons-nous de Christ, c'est-à-dire le pardon de nos péchés? À quel moment? Lorsque vous avez été baptisés en sa mort. C'est pour ça que Jésus dit à Nicodème, Jésus ne lui parle pas de pardon. Jésus dit, si tu veux entrer dans le royaume des cieux, il te faut naître de l'Esprit, car c'est l'Esprit qui te crucifie, qui crucifie les désirs de ta chair et les passions de ta chair. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que le Saint-Esprit n'est pas co-rédempteur. Le Saint-Esprit ne peut pas accomplir en toi une œuvre qui n'a pas été accomplie en Christ. Paul est très clair. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé par Jésus-Christ. Autrement dit, cette crucifixion que tu vis dans ta vie, Christ l'a déjà préparée dans son corps, en toi, en lui. C'est une œuvre qu'il a préparée pour chaque homme qui l'accepte. Et cette œuvre, elle est accomplie par le Saint-Esprit. Voyez, Dieu ne cherche pas à nous piéger. Dieu n'a jamais cherché à piéger les vierges folles. Dieu aimait autant les vierges folles que les vierges sages. Mais quand Jésus ou le roi dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Le texte est clair. C'est un verset qui me fait frémir. Le texte dit « Cet homme eut la bouche fermée ». Ici, on ne parle plus de grâce, ici. On ne parle plus de grâce. On ne parle plus d'amour. Cet homme eut la bouche fermée parce qu'il a compris que l'Évangile ne justifiera dans nos vies jamais le moindre péché. L'Évangile n'est pas là pour justifier nos péchés. L'Évangile est là pour nous délivrer par la loi de l'Esprit. C'est terrible cette phrase. Et cet homme eut la bouche fermée. Alors, lorsque vous avez goûté à cette justification, à cette justice du Christ qui vient de la croix, vous pouvez dire que vous aimez Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas de votre œuvre, c'est un miracle. Quand vous goûtez à quelque chose que vous savez que vous ne pouvez pas accomplir par vous-même, mais que cela vient de Jésus-Christ, alors vous pouvez dire que non seulement vous voulez le Fils de Dieu,
mais qu'ayant goûté à ce que Christ a fait dans votre vie, vous dites « J'aime Jésus pour ce qu'il a accompli déjà dans ma vie » et que vous êtes déjà dans un avant-goût de ce qu'il va continuer à accomplir parce qu'il sait qu'il doit sortir bientôt du sanctuaire. Et c'est pour ça, pour reprendre un verset qu'a cité Laurent, lorsque vous avez bien compris cette expérience de la justification par la foi, cette mise à mort historique qui devient effective dans notre vie par la croix, alors Paul dit il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui ont fait cette expérience de la croix qui est exaltée dans leur vie. Car si vous prenez en Christ, le concept en Christ, je rappelle que c'est tout ce que Christ a accompli pour chaque homme et qui est mis à notre disposition par le Saint-Esprit. Prenons 3 courts versets que vous connaissez bien. Dans Romains 8, verset 10, il est dit « Et si vous êtes en Christ, le corps est bien mort à cause du péché et l'esprit est vie à cause de la justice. » Application du principe de la croix par le Saint-Esprit. Donc, les désirs de la chair existent, les passions de la chair existent, mais ils sont crucifiés par le Saint-Esprit, en accord avec votre entendement, avec votre propre esprit. Deuxième verset, Galates 5, verset 24. « Et tous ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair dans ses passions et ses désirs. » Galates 5, 24. Vous voyez, on retrouve encore le principe de la crucifixion. Mais pour ceux qui sont en Christ. Et Laurent a cité aussi ce verset, de Corinthiens 5, verset 17. « Et si vous êtes en Christ, vous êtes une... » C'est à cette condition-là qu'il n'y a pas de condamnation. Et uniquement à cette condition-là. Observez bien ici que je ne parle pas que de la justice imputée. Je ne suis pas en train de vous parler du pardon, qui de toute façon est primordial pour notre salut. Mais en Christ, dans ces 3 versets que je vous ai pris, il est bien dit, c'est l'exaltation de la croix dans notre vie. C'est pour ça que Paul conclut sa vie, en quelque sorte, magistralement, quand il dit « Pour ce qui me concerne, loin de moi de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, et je le suis pour le monde. » Et c'est ainsi que vous gardez les commandements de Dieu, hein, car c'est tout ce qu'il y a dans le monde. Et c'est terrible ça. Vous voyez, notre combat de la foi est sans relation intime, sans avoir goûté à cette expérience vivante de miracle que Christ a accompli avec vous, vous ne chercherez désespérément que la vie éternelle. Et c'est l'une des causes de l'endormissement. C'est l'une des causes où vous avez des frères et des sœurs qui ne persévèrent plus. Parce que malheureusement, souvent, l'évangile qu'ils ont accepté par la foi n'a pas été suffisamment un évangile extraordinaire qui puisse briser leur cœur, pour que le Saint-Esprit puisse planter la croix du Christ dans leur cœur. J'ai commencé par 2 femmes, c'est-à-dire les 2 femmes qui se trouvent dans le jugement de Salomon, et je finirai par 2 femmes, qui représentent toujours les 2 catégories de chrétiens dans le temps du jugement. Car vous savez ici que c'est un texte très intéressant parce que Salomon était dans le temps du jugement. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que le texte se termine par « Tout Israël a appris le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on réunit le roi, les êtres célestes, pour qui le jugement investigatif a été mis en place. » Vous savez, lorsque votre nom a été inscrit dans le livre de l'agneau, il n'y avait aucun être céleste qui existait déjà dans le ciel. Aucun. Autrement dit, le jugement consiste pour Dieu à révéler aux intelligences célestes les pécheurs qu'il a justifiés. Dangereux exercice pour Dieu, que de justifier un impie après avoir chassé Satan et ses anges. Justifier l'impie, mais à celui qui croit en celui qui justifie l'impie, n'est-ce pas? Mais où as-tu été justifié? Où as-tu été justifié? À la croix.
Donc, il faut bien que les milliards d'êtres célestes puissent constater, tout comme Israël avait constaté la sagesse du roi Salomon, que Dieu peut être, par les êtres célestes, déclaré juste de t'avoir justifié. Ces deux femmes, Jésus en parle dans le temps du jugement investigatif. Dans Luc 17, verset 32, « Et souvenez-vous de la femme de Lot. » Ça c'est fort, ça. Mais il dira aussi, et partout où cette bonne nouvelle sera annoncée, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait, Matthieu 26, verset 13. Vous connaissez ces deux femmes, je ne vous les présente plus. Marie de Magdala, d'abord, et la femme de Lot. Pourquoi faut-il se souvenir de la femme de Lot? Car la Bible est dit, hein, et ce qui arrivera au jour de Lot arrivera au jour de même du Fils de l'homme. Elle s'est retournée, parce qu'elle a voulu éviter la mort, sans doute ne voulait-elle que le Fils de Dieu, la vie éternelle, mais elle voulait suivre le Christ et en même temps suivre les désirs de sa chair et les désirs de ses passions. Elle voulait suivre ce nouvel époux, mais elle n'avait pas divorcé de son ancien époux, qui étaient les désirs et les passions de la chair. Souvenez-vous de la femme de Lot. Et pourquoi Marie de Magdala? Parce que Marie de Magdala, elle a tout sacrifié pour Christ, tout abandonné pour Christ. Le principe de la croix dans sa vie. Observez bien que la femme, dans le jugement de Salomon, c'est elle qui prend la parole en premier, devant le roi. C'est elle la plaignante. C'est elle qui se prétend victime d'avoir été dépossédée de son fils vivant. On appelle ça en justice, c'est elle la demanderesse à l'action en justice. C'est elle qui prend la parole. Quand elle prend la parole devant le roi Salomon, elle n'a pas son bébé dans les bras. Celle qui a le bébé dans les bras, c'est celle qui veut le fils, et elle l'a. Mais elle se mentait à elle-même, car elle n'aimait pas le fils qu'elle avait dans les bras. Et comment la femme a-t-elle retrouvé son fils? Elle était prête à tout sacrifier. Le principe de la croix. Ce que Jésus veut nous dire à vous et à moi, et peut-être particulièrement à moi, c'est qu'il ne suffit pas d'enseigner avec une lampe la parole de Dieu. Et pour nous tous qui sommes venus ici à la rencontre de l'époux, nous sommes tous venus avec nos lampes. Ce que les milliards d'êtres célestes observent, parce que Dieu nous demande de le glorifier, de le craindre, car l'heure de ta justification finale est arrivée, c'est que vaut l'agneau dans ma vie. Dans tous les aspects de ma vie, pas uniquement le jour du sabbat, dans tous les aspects. Que pèse l'agneau dans ma vie? Que pèse l'agneau dans votre vie? Est-ce que ça pèse lourd? Est-ce que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ est exaltée dans nos vies? Nous ne pouvons pas nous contenter aujourd'hui de nous dire que nous sommes en chemin. Parce que nous savons dans les temps dans lesquels nous vivons. Nous sommes devenus des spécialistes de la prophétie. Donc nous ne pouvons pas dire « nous sommes en chemin ». Mais non, nous sommes arrivés au bout du chemin. Et à un moment donné, le chemin, ça s'arrête. Donc, je vais prier, mais puisse l'Éternel nous faire comprendre que ce qui a été dit ce matin ne viennent pas nécessairement de la loi, de l'entendement, de la raison et de notre intelligence, de notre bon sens, mais que cela vienne de la loi de notre cœur. Car aimer Jésus-Christ, c'est aimer profondément sa justice qui vient de la croix. Amen. Amen. On va prier.
Éternel des armées, nous sommes comme ce malfaiteur qui était à la croix. Nous sommes comme cette prostituée dans le jugement de Salomon parce que nous étions ainsi dans notre état avant d'accepter Jésus-Christ. Mais Seigneur, nous ne voulons pas être ce malfaiteur qui te dit « Sauve-moi et fais-moi redescendre de la croix ». Nous voulons être du côté de l'autre malfaiteur qui, par la puissance de l'Esprit qui était descendu en lui, t'a dit « Souviens-toi de moi quand tu reviendras ». Mais il n'est pas redescendu de la croix. Éternel, notre engagement avec toi ce matin, nous voulons le renouveler du fond de notre cœur. Et te dire, Seigneur, que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas te faire la moindre promesse ici. Mais nous avons l'assurance que si nous maintenons notre relation d'intimité avec toi, nous offrons la possibilité à la troisième personne de la divinité de crucifier les désirs et les passions dans nos chairs lorsque la chair veut dicter sa loi. Parce que Seigneur, nous voulons t'aimer. Nous ne voulons pas que la vie éternelle. Parce qu'après tout, l'éternité de la vie peut être monotone. On peut s'ennuyer dans une vie éternelle. Ce que nous désirons, c'est que tu puisses, Seigneur, nous crucifier continuellement. Que la croix du Christ pèse lourdement dans nos vies. Car Dieu, la croix du Christ pesait lourd pour le Père, car il a dû se séparer du Fils. La croix pesait lourdement pour le Fils, car le Fils a dû se séparer du Père. Mais pour nous, elle ne pèse pas si lourdement que cela, parce que ce n'est pas notre œuvre, mais l'œuvre de la troisième personne de la divinité. Et c'est là la bonne nouvelle de l'Évangile. Car tu sais très bien que nous ne pouvons pas, par nous-mêmes, nous crucifier. Et tu nous as donné le Saint-Esprit, la troisième personne, afin qu'elle puisse accomplir dans nos vies ce qu'elle a accompli dans la vie de Jésus-Christ. Et tu l'as dit dans ta parole, que toute notre expérience spirituelle ne peut être basée et édifiée que sur l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie dans sa vie, dans sa mort et dans sa résurrection. Et tu l'as fait, Seigneur, pour chaque homme. Nous voulons croire ce matin que tu accompliras tes promesses. Et que cet évangile que nous avons reçu fixera notre destinée comme elle a fixé la destinée de Joseph, de Daniel et de Jésus-Christ. Car tu as donné pour ton peuple 1800 années pour mettre fin au péché. Éternel, nous croyons en cette promesse. Et nous voulons te dire ce matin, merci pour la sagesse de ton plan, car tu as compris que pour vaincre la loi du péché qui est en nous, il n'y avait qu'un seul principe, la croix, la croix, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cet agneau que nous suivons. C'est cet homme qui est crucifié que nous suivons. Et son épouse, car il est écrit, et les noces du crucifié vivant sont venues. Réjouissons-nous et donnons-lui gloire, car les noces du crucifié vivant sont venues, car son épouse, elle-même crucifiée, s'est préparée. Amen. Amen.